Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Coca-Cola. À vrai dire, j'ai volé cette canette à un coloc. Parce que je suis comme ça, moi. Au coloc, j'arrive avec mon sac, je vais vers le buffet, je suis comme... On est tous un peu crevards au fond. J'ai commencé la vidéo, j'étais à peu près sûr de mes cheveux, mais... Ça, c'est un gag. À chaque fois que je monte ma vidéo, je regarde mes cheveux et je suis comme... Oh, c'est pas possible. Quelle horreur. Une préoccupation un peu plus profonde et intellectuelle. Ça fait genre une éternité que j'ai pas fait cet exercice, donc c'est très bizarre, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais mes dernières vidéos sont en voix off. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vlog, annonce, news, etc. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'exercice face cam, du coup je suis comme... je sais pas quoi dire. Bref, c'est histoire de vous donner quelques infos par rapport à ce que je fais en ce moment. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur les réseaux sociaux, franchement c'est pas mal, ça m'évite de faire ce genre de vidéos. Vous devez à peu près tout savoir, mais je vais quand même annoncer des petits trucs exclusifs, donc voilà, ça vaut quand même le coup de regarder cette vidéo. Qu'est-ce qui arrive dans la chaîne? Déjà j'ai 2 Pop Mix Cosmics, un format qui a l'air de bien vous plaire, et qui est pas trop compliqué à faire parce que c'est de la voix off. Qui sont écrits et qui vont sortir quand ça sortira, quoi. Un sur le thème du skate vu par les femmes, en fait, donc il y a 2 séries et un film qui seront analysés de façon un peu comparative, donc c'est une vidéo qui sera un petit peu plus longue, enfin ce sera un gros Pop Mix Cosmics, et un autre Pop Mix Cosmics qui sera aussi un peu plus long, qui sera sur les films de super-héros que j'ai adorés et que j'aime plus maintenant, enfin sauf un que j'aime encore, mais que j'ai plus envie de revoir, parce que je l'ai trop vu. Bon, bref, j'espère que ça vous donnera envie de les voir. Ce seront donc les prochains Pop Mix Cosmics qui sont déjà écrits. Et après, je pense que je serai obligée de faire une petite pause, parce que j'ai envie de sortir la saison 2 de la Gentleman Monster Society, qui est encore en cours d'enregistrement, parce que j'ai multiplié les seconds rôles, donc... ça prend du temps pour ceux qui suivent la série audio, donc idéalement j'aimerais commencer à sortir la saison 2 en octobre. Et puis pour ceux qui suivent pas, vous pouvez écouter la saison 1, c'est disponible sur pas mal de plateformes d'écoute de podcasts, et sinon vous pouvez aussi les écouter sur YouTube, une série audio sur des monstres sur un campus américain. Il y a eu des tonnes de fanart d'ailleurs, je vous ai jamais remercié pour ça, il y a eu des tonnes de fanart de cette série audio, donc franchement même s'il y a eu une plus petite écoute que sur des vidéos plus analytiques sur ma chaîne, ça m'a fait tellement plaisir. Genre merci beaucoup à toutes celles qui m'ont envoyé des dessins sur cette série, ça m'a vraiment genre... boosté, et j'espère que la saison 2 vous plaira. Il y a des lives qui vont reprendre dès la semaine prochaine, vendredi soir. Vous pourrez me retrouver en live avec Hermine et Gaël du Barbie Cinematic Universe pour une tier list sur les sirènes, les films de sirènes. C'est un sujet qu'on avait prévu depuis super longtemps, et puis l'été est arrivé, on était comme... on se captait pas trop, mais si vous avez aimé la tier list sur les films Barbie, venez au rendez-vous, ce sera sans doute 20h30, 21h, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup faire les tier lists, franchement c'est très sympa, et franchement merci aux gens qui passent. Et sinon, on refera sans doute un JT du Yaoi d'ici la fin de l'année. Peut-être pas forcément plus, puisque ça demande aussi beaucoup de travail. Sinon, si vous aimez que je parle de Yaoi, franchement, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, littéralement. Chaque semaine, je fais une petite vidéo où je vous parle de Yaoi. Donc, allez-y, hein, ça mange pas de pain. Faites-moi un gros following pour peser dans le game. Yes, on aime ça. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Je ne peux pas faire des vidéos vlogs comme ça tout le temps, parce que même si là je le fais avec la lumière du jour, et je suis sûr que la lumière du jour elle va virer dégueulasse au bout de 2 minutes, et que je serai comme ah non mon dieu, cette vidéo est surexposée ou pas surexposée, enfin bref. Au départ j'étais comme vas-y je me chauffe, je sors l'éclairage, parce que... Ah tiens, dernière petite news, Daben du Labo de la Sorcière, une chaîne YouTube que je vous recommande sur le cinéma, m'a prêté son matos d'éclairage parce que j'ai fait un caméo dans sa vidéo sur le fascisme au cinéma, que je vous recommande, très très longue vidéo, très documentée, où j'incarne Hannibal Lecter. Si vous voulez me voir faire Hannibal Lecter, allez voir cette vidéo, et si vous vous intéressez au fascisme dans le cinéma, allez voir cette vidéo. Et du coup, j'avais cet éclairage, j'étais comme, oh la flemme. Où j'en suis dans mes productions écrites? Alors, je sais plus du tout
quand est-ce que je vous en ai parlé pour la dernière fois, mais il se trouve que je suis auteur de romans et que là je commence à avoir une petite bibliographie derrière moi. Donc j'ai un petit peu vous les énumérer, je les ai devant moi là, ceux qui sont sortis. Nous avons une nouvelle qui est sortie l'an dernier, chez La Volte, dans le recueil Sauf qui peut, demain la santé. C'est l'histoire d'une psychologue terrienne, enfin humaine, qui exerce dans un endroit où il y a plein d'aliens. Et c'est une histoire de codépendance entre patients et psy. Et donc le thème c'est la santé dans la science-fiction et je pense que c'est un recueil qui peut être très intéressant. J'ai terminé ma trilogie de bouquins Candombe Tango, 1, 2, 3, comme ils sont jolis. Le dernier est sorti pareil l'an dernier, mais vous pouvez toujours vous les procurer. Si vous voulez soutenir mon travail, franchement n'hésitez pas à vous procurer mes bouquins. Ça se commande en librairie, tout se commande en librairie ou sur internet, sur les grandes plateformes ou sur les sites des éditeurs directement. Je vous mettrai les liens en description. Et donc ça c'est une trilogie romance MM, mais avec quand même une grosse partie qui est de l'enquête surnaturelle dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'urban fantasy. Il y a des vampires, il y a des zombies, il y a des démons, il y a des anges, etc. etc. Et ça se passe en Amérique latine. Enfin, là c'est tout frais, tout chaud en version papier en fait, puisque l'édition numérique est dispo depuis l'an dernier aussi. J'ai eu beaucoup de trucs sortis l'an dernier. C'est Cosplay Club, ça c'est un roman young adult, donc c'est sous mon pseudo Théo Kotenka, alors que le reste c'est adulte, donc c'est Théodore Kochka. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en russe, il y a plein de mots pour dire chat, et je trouvais ça amusant de me dériver sur des différents mots de chat. Donc Kochka c'est le gros chat, et Kotenka c'est le petit chat. Donc Cosplay Club, c'est une histoire de lycéens, de coming of age, il y a du coming out aussi, un espèce de petit groupe de lycéens qui sont plus ou moins tous queer ou queer en devenir, qui ne le savent pas encore, qui découvrent le cosplay et qui s'y mettent sérieusement, qui fondent un club et qui donc vont en convention. Si les conventions vous manquent, n'hésitez pas à lire ce bouquin. Et donc vous pouvez le commander en librairie. Ça c'est ce qui est sorti, mais à paraître, il y a eu une annonce qui est sortie pour les éditions Ibi. J'ai une petite nouvelle qui va sortir dans leur recueil sur Histoire de fleurs. Donc c'est une histoire d'amour avec des fleurs, je vous en dis pas plus. Vous en saurez plus si vous me suivez sur les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai 2 romans, il y en a un qui est signé là, qui sortira en 2022, qui est pareil, un roman de young adult. Si vous avez aimé Cosplay Club, c'est un petit peu dans la même lignée, sur... je sais pas si je peux trop vous en dire. Ah si, allez. C'est sur 4 ados qui font une chaîne YouTube de jeux de rôle, en fait. Et ça s'appelle... je vous le dis pas, je laisse le reveal pour à venir. C'est toujours un thème nerd et toujours autour de l'adolescence et de l'identité. Parce que le cosplay comme le jeu de rôle sont pour moi une manière d'explorer son identité à travers des personnages de fiction, et c'est vraiment un thème qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai un gros roman en préparation là qui sera de la SF et que j'espère caser aussi chez La Volte. J'attends des nouvelles. Ensuite, niveau autopublication, parce que là on est chez des éditions à compte d'éditeurs, donc c'est les éditeurs qui m'ont publié, mais niveau autopublication, cet été, j'ai été pas mal occupée à faire toute la logistique du club Goudouroté. Il y avait eu un Ulule là-dessus, je vous avais fait une annonce. Donc regardez comme il est beau, c'est du gros zine avec plein de contributeuristes de talent. Si vous l'avez commandé sur le Ulule et que vous l'avez pas encore reçu, c'est pas trop normal parce qu'en théorie toutes les expéditions ont été faites, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message via Ulule ou par mail drpralinus@gmail.com, j'essaierai de régler ça au plus vite. Je ne vais pas faire du coup pour ça de vente par correspondance parce que c'est vraiment très prenant, mais en théorie les zines seront dispo à la prochaine Japan Expo, donc ce sera en 2022, mais si vous êtes là, vous pourrez vous en procurer. Sinon, niveau BD, j'ai une BD que j'ai scénarisée l'an dernier. Je pense pas que beaucoup d'entre vous sont au courant, mais c'est un spin-off du webcomic Joe de Soyuz et Jackpot. Et donc Jackpot m'a contacté et m'a dit j'aime bien ce que tu as fait sur Heroes Academy en BD, est-ce que tu veux bien scénariser un spin-off qui serait dans un univers alternatif de Joe, qui est un western, où les personnages sont dans notre monde contemporain. Donc c'est de la tranche de vie, c'est des petits strips, c'est disponible gratuitement sur Instagram et aussi sur un blogspot si vous voulez tout voir sans creuser et sans faire de l'archéologie Instagram.
Et je suis assez content de travailler avec quelqu'un, c'est la première fois que je fais une collaboration en BD, et ça m'apprend plein de choses. Et j'ai commencé Boys Will Be Boys, ma nouvelle série BD qui est disponible sur Webtoon, donc en format Webtoon, ça se scroll, c'est pas conçu page par page, qui est une histoire tranche de vie sur 2 jeunes hommes trans, qui au départ ont des tensions entre eux parce qu'il y a eu des maladresses de part et d'autre, ça a touché à leur identité, à leur façon de se définir, et donc ils sont les némésis l'un de l'autre. Et puis en fait ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup en commun et que ils pourraient bien s'entendre, donc ils deviennent très amis. Et à partir de là, la romance va aller très 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 lentement. Mais c'est une romance, c'est une comédie romantique avec de la vulgarisation sur le vécu trans. Après, c'est de la vulgarisation qui s'adresse vraiment aux néophytes. Je pense que si vous êtes trans, vous apprendrez que dalle. Mais peut-être vous vous direz « Ah, ça c'est relatable ». Et je l'ai commencé à le publier dans le cadre du concours Webtoon, puisque j'aimerais vraiment bien me faire payer pour cette BD. Donc je me disais que le concours pourrait être une bonne opportunité. Après là, les résultats tombent la semaine pro, je me fais pas trop d'illusions, je suis comme... Et ils m'ont pas trop, j'ai eu aucune prime, j'ai pas été très mise en avant sur le site, je pense pas que ça leur ait trop plu, donc on se voile pas la face. Mais n'hésitez pas à soutenir la BD, parce que le chiffre c'est pas mal et ça pourrait peut-être attirer leur attention dessus. Et capitalisme ma gueule, aidez-moi à chiffrer, aidez-moi à peser dans le game. S'il vous plaît, payez-moi pour ma BD, parce que je commence à vraiment prendre confiance à ce niveau-là. Pour ce qui est de mon dessin. Avant, je me disais, je ferais toujours de la BD en amateur et tout ça, même si c'est vraiment une grosse passion. Là, je me dis... Quand même, j'ai pris un petit level. Un petit level, mais un petit level quand même. Ça fait du bien de le dire de temps en temps. Enfin, pour finir, je vais vous parler de ma thèse. Il y a pas mal de gens en fait qui me contactent, qui me disent « Elle en est où ta thèse sur le yaoi ?» machin. Je suis comme... Alors j'entame ma 5e année. Techniquement, comme je suis pas sous contrat doctoral, j'ai 6 ans pour terminer ma thèse. Et je suis face à un choix pour, disons, la direction que ça va prendre. Là, je réfléchis beaucoup. Je me rends compte qu'il y a certaines choses qui me bloquent. Et en même temps, j'ai très peur d'oser sortir de ma zone de confort. Enfin bref, c'est compliqué. Tout simplement parce que le yaoi est un sujet qui est difficile à cerner dans sa complexité. Et moi, mon projet de base, ça a été vraiment de ne pas faire de compromis et de cerner le yaoi dans sa complexité, en me délimitant à la France. Donc... c'est compliqué, mais j'espère bien finir en au moins 6 ans. Et j'adore, on débarque tous, on commence la thèse, on se dit vas-y, moi je serai l'exception qu'il faut faire la règle, je vais soutenir ma thèse au bout de 3 ans, ça va être nickel. Et puis au final, après 7-8 ans, on est comme j'ai toujours pas fini ma thèse. Non, j'espère pas 7-8 ans, mais voilà, donc ça stagne un peu. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'ai essayé de pas la faire trop longue. Comme vous le voyez, je suis toujours quelqu'un d'extrêmement occupé, et en même temps, j'aime bien m'investir dans des projets assez divers. Maintenant, on va essayer de professionnaliser tout ça, donc, je le dis, même si bon, c'est pas pro, hein, ma chaîne YouTube, je pense que ça le sera jamais. La flemme. Mais n'hésitez pas, si vous aimez mon travail, à me soutenir sur Utip et à acheter mes livres, et sinon à partager mon travail sur les réseaux sociaux, et tout ça aide toujours. On envisage maintenant le tournant après des années à être étudiant, et je me rends compte que je me vois pas autrement que faisant un job artistique. Alors maintenant on va essayer de s'en donner les moyens avec votre aide, parce que vous êtes ma première communauté, la plus grosse, et si vous aimez mon taf, n'hésitez pas. Ah, je suis très à l'aise pour me vendre, c'est magique. On adore. Side note, cette veste appartient à mon partenaire, et genre, il m'a dit que c'est moi qui allais récolter toute la gloire pour cette veste, donc je tiens à préciser que cette veste lui appartient. Parce que voilà, c'est lui qui a bon goût, pas moi. Vous avez cru quoi? Donc voilà, faites un big up en commentaire à mon partenaire. Dites-moi quel projet vous intéresse le plus, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé les pop mix cosmiques sur la chaîne, ma BD Boys Will Be Boys, si
si vous l'avez partagé à des gens, est-ce qu'ils ont kiffé, est-ce qu'ils ont détesté. Non, me dites pas s'ils ont détesté. Franchement, c'est pas cool. Dites pas quand vous avez détesté quelque chose. En vrai, on dit ouais, je veux des critiques objectives. Non, on n'en veut pas. On veut juste que les gens nous disent c'est bien. Et ouais, quel projet vous intéresse dans ceux qui vont venir? Dites-moi. Il y en a beaucoup, peut-être vous n'avez pas tout retenu. Il faut prendre des notes, hein, parce qu'il y a une interrogation à la fin. Et je note en commentaire. Je passe et je vous mets des pouces, et si j'ai pas aimé votre commentaire, j'en mets pas. Je vous laisse à très très bientôt sur la chaîne, parce qu'on se voit en live la semaine prochaine. Et voilà.